Les clés de l'info avec vous, Cécile Guelluccio. Bonsoir. Bonsoir, Donald Trump a affirmé que le pouvoir iranien recherchait le dialogue, mais en même temps, il laisse planer la menace d'une action militaire. Depuis plusieurs semaines, le président américain promet des représailles contre l'Iran. Il y a déjà eu plusieurs heures, une armada est entrée dans le golfe Persique. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Premier bâtiment, et non des moindres, Claire, l'USS porte-avions Abraham Lincoln, aux caractéristiques démesurées. Mis en service en 1989, il fait plus de 332 mètres de long et 78 mètres de large. Sa vitesse est de 30 nœuds, ce qui fait un peu moins de 60 km/h, ce qui est beaucoup pour un bâtiment de cette taille. Sa puissance est de 260 000 chevaux grâce à 4 turbines à vapeur. Son équipage peut monter, on le voit, jusqu'à 5680 personnes réparties entre l'équipage du navire et l'escadre aérienne. Un mastodonte des mers qui en fait l'un des navires de guerre les plus puissants au monde. Pour arriver dans le golfe Persique, il a traversé le Pacifique, est entré en mer de Chine, a transité par le détroit de Malacca et est entré dans l'océan Indien. Et alors, quels sont ses avantages ? D'abord parce qu'il utilise la propulsion nucléaire de la classe Nimitz. Ça veut dire en gros une autonomie illimitée et un déplacement rapide d'un théâtre d'opération à un autre. Il a été pensé en fait pour servir de base aérienne mobile à des milliers de kilomètres du territoire américain. Aussi, regardez, son arsenal est considérable. Il dispose de systèmes défensifs courte portée pour contrer des menaces immédiates comme des missiles mer-air, des missiles sol-air. Et il dispose aussi de canons automatiques pour son système de défense. Il est également équipé de radars sophistiqués, de recherche aérienne. Enfin, sa force réside aussi dans l'aviation qu'il transporte. Il est équipé de chasseurs Super Hornet qui ont un rayon d'action d'environ 722 km. Également, il est équipé d'avions de guerre électroniques, d'avions d'alerte précoce. En fait, il peut transporter jusqu'à 90 aéronefs, y compris des hélicoptères. C'est une véritable forteresse flottante. Une forteresse protégée par une escorte de destroyers. Oui, au nombre de 3. Il y a l'USS Frank E. Peterson Jr. Le voici. Il y a également... Il y a également l'USS Spruance et également l'USS Michael Murphy. Ils partagent le même armement et donc leur rayon d'action est identique. Le système à plus longue portée est le missile Standard SM-6 qui atteint plus de 400 km. Il transporte aussi des missiles de croisière Tomahawk qui offre la plus longue portée d'attaque terrestre, environ 1600 km. À noter qu'un nombre indéterminé de sous-marins accompagne cette armada et que Washington peut aussi compter sur ses nombreuses bases militaires de la région aux capacités importantes. Regardez, voici toutes les bases militaires américaines. Il y en a beaucoup en bordure du golfe du Persique et notamment celle qui est au Qatar. Celle-ci, c'est la base Al-Udeid qui est aussi le siège du CENTCOM, le commandement des forces américaines au Moyen-Orient et qui peut accueillir plus de 10 000 soldats. Mais ça ne veut pas dire que Washington s'apprête à attaquer. Non, à ce stade, c'est plutôt une démonstration de force. Regardez ce qu'a dit le président américain. « Je préférais que rien ne se passe, mais nous les surveillons de très près. » Et la tentative d'intimidation semble fonctionner, puisque le républicain affirme que le régime iranien serait prêt à négocier, vous l'avez dit. À noter aussi que l'ayatollah Ali Khamenei vivrait terré dans un bunker en ce moment depuis une dizaine de jours déjà. En réalité, les Iraniens le savent, ils sont battus d'avance parce que leur flotte de surface n'est pas une réelle menace. Ils possèdent tout de même 3 sous-marins de classe Kilo et une flotte de mini-sous-marins qui pourraient contraindre le porte-avions américain à ne pas approcher trop près des côtes. C'était les clés de l'info. Merci beaucoup, Cécile Guelluccio.